La mission patrimoine au secours d'une maison de maître à Rue en Haute-Marne. La crise sanitaire, une guerre plus meurtrière, témoignage émouvant dans un instant. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal week-end du 11 avril 2021 et débutons cette édition avec la mission patrimoine pilotée par Stéphane Bern qui vole au secours d'une maison de maître de forge située à Rue, non loin de Joinville en Haute-Marne. Des travaux ont déjà été effectués dans la cave de la bâtisse et d'autres restent à faire afin d'ouvrir au public ce bijou architectural et historique. Un reportage de Nicolas Fontaine et Élise Chartier. Une belle demeure attire forcément votre regard à l'entrée de la commune de Rue en Haute-Marne. C'est le château de Maître de Forge. Basé sur un terrain de 3 hectares, la bâtisse a été reconstruite et métamorphosée au XIXe siècle à partir d'un petit château datant du XVIIIe. Elle impose son impressionnante architecture typique de son époque, avec beaucoup de fonte et des toitures extravagantes. Ce qui est intéressant notamment dans cette maison, au-delà des décors extérieurs qui tout de suite frappent le visiteur quand il arrive depuis le grand portail ou quand il tourne autour de la maison, à l'intérieur il y a de beaux éléments, il y a un grand escalier typique du 19e, mais il y a aussi un grand salon dont on pense que lui il est la marque du premier château du 18e, il a gardé a priori des lambris de style plutôt classique et un grand volume typique de ces pièces plutôt du 18e. Mais dernièrement, cette grande demeure a eu les yeux rivés sur elle. En effet, elle a été retenue par la mission Stéphane Bern, qui sélectionne chaque année un grand projet par région pour l'édition du Loto du patrimoine. C'est donc le seul monument choisi dans le Grand Est. Il a une histoire atypique, puisque c'est un château de maître de forge, et c'est pas quelque chose que la mission Bern avait beaucoup regardé, beaucoup eu pour le moment. On a eu des usines, on a eu des châteaux, on a des abbayes, on a des fermes, on a plein de choses, mais on n'avait jamais eu un château de maître de forge qui est un peu la rencontre entre l'industrie et les belles demeures. Et en fait, c'est un peu la fusion des deux qu'on retrouve dans ce type de lieu. Étant donné la vétusté du site, on pourrait croire que celui-ci est abandonné, mais le propriétaire est actuellement en train de restaurer les caves et d'aménager les jardins, un travail qui prend du temps. Mais il reste encore de nombreux travaux à effectuer, ce qui implique un certain coût. Le montant total est estimé à 500 000 € et il devrait commencer l'année prochaine pour une livraison à l'été 2022. La priorité des priorités pour ce site, et c'est ce qui a été mis dans le dossier, c'est de restaurer les toitures. Les toitures sont en mauvais état, fatiguées, elles arrivent au bout, il est plus que temps d'agir. Si on y arrive, on ajoute un portail, un escalier, jardin d'hiver, évidemment, on va essayer d'en mettre le plus possible pour pouvoir avoir un site absolument magnifique à la sortie des travaux. La prochaine étape de cette maison est d'intégrer le circuit haut-marnais de la Fonte d'Art, ce qui est quasiment chose faite. De plus, le site espère pouvoir ouvrir ses portes au public au mois de septembre, en commençant par des visites du jardin. Donc il y a plein de choses à reprendre, les cheminées sont... Passons désormais à l'image du jour. Depuis le début de la semaine à Saint-Dizier, le message « La beauté sauvera le monde » est affiché sur les panneaux d'affichage publicitaire de la cité bragarde. Le placardage de la citation de Fyodor Dostoïevski reste pour le moment secret. Le maire de la ville, Quentin Brière, devrait lever le voile dès demain. Et depuis plus d'1 an, la France est plongée dans une crise sanitaire sans précédent. Lors de son allocution en mars 2020, Emmanuel Macron a même évoqué le terme de guerre sanitaire. Près de 100 000 Français sont décédés du virus et durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont 567 000 personnes françaises qui sont tombées sous les balles. Nous sommes allés à la rencontre des aînés qui ont vécu ces 2 épisodes de guerre historique. Des témoignages émouvants dans ce reportage signé Nargis Boussaïd. Oh, la guerre était dure, hein. Ça a été dur pour moi. Oui, mais la crise sanitaire, c'est pas facile non plus. Non, toujours. Puis je me dis, je me dis, pourvu que j'arrive à vivre, que je vois encore mes enfants. Confinés depuis quelques mois entre ces murs, ils sont plusieurs retraités à avoir vécu la Seconde Guerre mondiale. C'est à l'EHPAD du Couchot à Bar-le-Duc que nous les avons rencontrés pour témoigner de la façon dont ils vivent cette guerre invisible, la crise de coronavirus qui bouleverse la France maintenant depuis plus d'1 an. Odile et René, témoins de ce fléau, ont accepté de raconter leur vécu au cœur de cette pandémie mondiale. Ces survivants font face à une situation inédite mais avec des termes qui leur sont familiers. Ils reviennent sur les différents confinements et couvre-feux de la Seconde Guerre mondiale. Le matin, très tôt avant, on m'a envoyé chercher les malades. C'est pas comme ici, on donne notre linge et puis c'est fait, on vous le rend. Je suis allée... On m'a envoyé chercher les malades dans le hall où elles étaient.
Et puis on me disait, vous ferez attention qu'il n'y en ait pas une qui se sauve. Ben écoutez, je lui dis, je ferai mon possible. Puis je rentrais pour nettoyer les petites choses, quoi, tu vois, les petits matelas. Et c'est quelque chose qui m'était confié. Alors moi j'avais peur parce que c'était des machins... J'ai la trouille du feu, moi, de trucs comme ça. Plus peur que la guerre, par exemple? Bah peut-être parce que c'est plus proche de nous maintenant. On va s'en sortir, on va... Bah j'espère que tout le monde s'en sort. Vous vous attendiez à vivre quelque chose comme ça? Oh non, jamais cette maladie, là, atroce, qui fait des millions de morts dans le monde entier. C'est ça qui est terrible. C'est pire que la guerre quand même, là, ce coup-ci. Pour vous, c'est pire que la guerre? Oh oui, je pense. C'est plus atroce même, parce qu'on ne la voit pas arriver, cette mort. On meurt comme ça, on est debout, puis tout d'un coup, on s'écroule. Et ça, c'est pas bon pour la santé humaine. Parce qu'il vaut mieux mourir debout que couché. Comment ça se passait le confinement à l'époque exactement? Confinement, ben, on se planquait dans les caves, voûtés en plus. Et c'était terrible parce qu'on avait la trouille, nous, quand même, de prendre une bombe au coin de la figure. Hein. Oh, couvre-feu, ben, c'était pas pire qu'aujourd'hui, je peux dire. Parce qu'il n'y avait pas des suppressions de trucs comme on supprimait les vies comme on vous serre la main à cette époque-là. Vous faisiez, par exemple, ça à un Allemand, ben, vous étiez passible d'une paire de gifles ou d'un coup de poing dans la figure, carrément, même un gosse. Mais moi, la guerre, c'est comme si c'était une guerre, mais une guerre invisible. Et une guerre qui vous prend traître. C'est toujours là, la guerre 39-45, elle est là, tout entière. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain d'Alison Godefroy. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera gris sur l'ensemble du triangle et à Chaumont. Il fera 1 degré partout. L'après-midi, quelques éclaircies avec 8 degrés à Vitry-le-François, 7 degrés à Saint-Dizier, 6 degrés à Bar-le-Duc. Enfin, température minimale à Chaumont avec 5 degrés. Demain, lundi 12 avril, nous fêterons les Jules. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.